La chute de la seconde ère du temps devait arriver. Les hommes l'attendaient. La venue de cette pseudo-apocalypse était pour eux l'espoir d'une nouvelle vie, alors que les dieux, cruels, jaloux et vengeurs, faisaient encore régner leur terrible joug sur le monde. C'est alors qu'un certain Darkos, dont le destin était lié à eux, partit en quête de leur destruction. Fils de paysan, éduqué au fin fond du Laboros, il parvint à former grâce à ses capacités surhumaines la plus puissante des armées, capable de rivaliser à la divine force de ses ennemis. Le roi de la Terre de Feu, Klaus II, s'alliera avec Darkos pour lui prodiguer des armes fabriquées dans les meilleures forges de tout Eratis, au cœur des volcans de son pays. S'il agissait ainsi, ce n'était pas car la victoire de Darkos sur les dieux démoniaques qui tourmentaient les hommes, provoquaient des tempêtes et semaient la destruction lui était chère, mais plutôt car cette collaboration semblait être l'unique solution pour refaire figure sur le monde entier. Il espérait ainsi engranger suffisamment d'argent pour développer les infrastructures de son pays et redresser son économie. Mais au fond de ces gigantesques volcans, dans les flammes, les cendres et la chaleur, vivaient des damnés, dont la peine était de travailler, ou plutôt de mourir, dans ces forges. Sous les ordres de leur roi Klaus II, dirait-il, de leur tyran, ils étaient battus, maltraités, et on exigeait d'eux un travail incommensurable, qui ne cessa d'augmenter lorsque le marché d'armes avec Darkos s'ouvre. De nombreuses révoltes éclatèrent contre le roi, menées par les plus braves des damnés, qui mirent le pays en guerre civile. Pour les forgerons, la vie ne pouvait plus continuer ainsi, ou c'est la mort qui les rattraperait. C'est dans ces conditions que l'un des faits les plus marquants de la fin de la seconde ère se déroula, la révolte des forgerons. Quant à moi, qui suis-je, me demanderez-vous? Oh, eh bien, je ne suis personne. Rien de plus qu'un conteur du nom de Bibok.